Bonjour amis terriens, comment ça va bien? Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour partager comment je faisais pour récolter et sécher tout ça, mes graines de tomates. Alors c'est pas bien compliqué, il y a beaucoup d'autres vidéos sur internet qui en parlent. Moi je te parle de ça, il y a plein de techniques et c'est juste celle que j'ai trouvée la plus adaptée à mon utilité. Alors déjà ça va commencer par aller chercher des tomates, et c'est déjà là que pour moi c'est pas pareil, parce que même si oui je vais aller chercher des tomates, normalement on choisit les plus belles, les plus grosses, les plus, hop, touk. Mais le problème c'est que moi déjà des tomates, rien qu'en avoir c'est presque un miracle. Parce que pour dire vrai, j'ai vraiment pas fait grand chose pour mes tomates. Donc voilà, là j'ai fait une sorte d'abri à tomates. Alors comme tu vois, ça m'a coûté très cher. Des branches, de la ficelle, hop, oh, voilà, et de la bâche, du voile de forçage en fait. Donc si moi je me prends pas trop la tête et que je prends tout ce que je peux, c'est que j'ai absolument rien fait ici sur le terrain. J'ai juste passé la grelinette, un peu mélangé les couches qu'il y avait du dessus avec celles du dessous et autres, histoire d'ameublir un peu la terre. Et voilà, j'ai fait des semis que j'ai arrosés un petit peu au début. Je les ai mis en terre et après je les ai laissés se débrouiller. Je les ai absolument pas plus arrosés que ce qu'il y a eu comme pluie ou autre. Alors bon là c'est fin de saison, donc j'ai quand même enlevé les feuilles sur les conseils de mon ami maraîcher pour éviter qu'elle chope trop vite le mildiou et autres. Enfin bon, bref voilà, donc l'idée ce serait par exemple un peu comme celle-là qui est là, même si elle est encore un peu jaune, hein, on voit qu'elle commence quand même à mûrir. Celle-là je vais la laisser mûrir ici, mais en vrai j'ai déjà été en récolter d'autres. Celle-là ouais, j'en ai déjà récolté d'autres. Du coup hop, je te montre, tadam, elles sont déjà là. Donc bon, il y en a des pas très mûrs encore, mais bon en soi c'est pas grave, on va aller finir de les faire mûrir en intérieur. Et je te montre ça tout de suite. Ah si, du coup, petite précision aussi, si je n'ai quasiment rien fait sur mes tomates, c'est vraiment, comme tu le vois, c'est la forêt, hein. Je te mens pas, tu peux regarder autour. Voilà, c'est la forêt. J'ai dégagé un espace et je me suis dit, tiens, on va essayer de planter des légumes. Donc, une forêt, c'est adapté aux arbres, par contre aux légumes pas trop. Et si j'avais fait des amendements, si j'avais fait un système d'irrigation, tout un tas de trucs de fou pour y arriver, ça aurait sûrement mieux marché. Mais vu que je suis pas obligé de produire des légumes pour manger ici, parce que je mange avec les légumes de mon ami maraîcher en échange d'une matinée de travail, et là l'idée c'est de vraiment partir de graines, de les planter, absolument pas rien faire, mais d'en faire le moins possible pour voir ce que ça donne. Et je vous avouerai que c'est assez étonnant, mais ça fonctionne quand même. Alors tout n'a pas marché, hein. J'ai réussi à avoir quelques patates, quelques carottes et quelques tomates cette année, parce que c'est une année à tomates. Mais bon, j'ai quand même mis beaucoup de graines qui n'ont servi à rien. Bref. Et voilà, nous revoici à l'intérieur. Donc ça, c'est ce que j'ai cueilli tout à l'heure. Donc que je vais laisser mûrir, parce que y en a, comme tu vois, comme celle-ci qui n'est pas encore bien mûre. Celle-là, ça va. Celle-là aussi, c'est cool, mais celle-là, par exemple, la petite cornue, enfin la plutôt grosse cornue, elle est vraiment pas mûre. Donc tu vois, j'en mets aussi d'autres, par exemple ici, au bord de ma fenêtre à sécher. Tout en sachant que, tiens, par exemple, l'année dernière, les cornues que j'ai plantées, alors j'ai pris des pieds de chez mon ami maraîcher, je les ai replantés chez moi, je les ai laissés sans arrosage ni rien, plus que ce que la nature a donné.
et j'ai eu un truc qui ressemble, alors là elle est vraiment séchée, c'est pour te donner une idée de la taille qu'elle faisait. Ça c'est une cornue de l'année dernière, donc tu vois c'était vraiment pas grande du tout, ça ressemble plutôt à des tomates cerises qu'autre chose. Mais de l'année dernière où j'avais vraiment une des mini tomates, et j'ai pas dû en avoir beaucoup, j'ai dû en avoir 3-4, j'ai réussi à cette année, bon bah qui est une année à tomates, à avoir quand même déjà des modèles beaucoup plus intéressants quoi. Donc, comme quoi, faut pas hésiter à essayer. Il y a quand même des fois où ça fonctionne. Du coup, une fois qu'elles sont là et qu'elles sont mûres, alors tiens par exemple, des fois je les mets dans des petits trucs comme ça, parce que je sais pas si on va voir, mais ouais, il y a un jus au fond là. Parce que souvent les variétés anciennes, alors là pareil c'est de la cornue, elles ont une peau assez fine et assez molle. Donc des fois on voit qu'elles commencent à transpirer un peu. Ah voilà, là, on va voir le jus, ouais. Donc ouais, super, elles font un petit jus. On voit que du coup pour éviter qu'elles se vident totalement, bah, je les laisse. Et du coup on va les mettre dans des verres. C'est parti. Alors c'est parti, c'est vraiment pas compliqué. Moi je prends un bon vieux gobelet de festival avec là cornu, alors F2 parce que c'est la deuxième année. Un couteau, c'est tout simple. La tomate qui est là. Alors si elle se tient encore, parce que là, waouh, on peut voir qu'elle est plus que mature. On va quand même essayer de la découper assez facilement, si ça veut bien, voilà. Alors là ça jute de partout. Voilà. Oh, ça c'est beau. Et déjà, on peut voir un petit peu, vous allez peut-être pas voir vous, mais on voit déjà si, oui. Tiens, hop, je vais essayer comme ça. Là, on voit déjà les graines qui sont là. C'est tout simple, hein. Suffit de les mettre dans le verre. S'il y a de la pulpe qui tombe avec, c'est pas grave, en soi, on va faire avec. Bon, pour pas trop m'embêter, moi je mets carrément quasiment tout dedans. Je me prends pas trop la tête. Après, je vous avouerai que c'est assez bizarre d'avoir des belles tomates et de pas les manger. Parce que je pourrais essayer de les manger, mais je fais exprès de les laisser arriver vraiment bien à maturité pour être sûr qu'elles aient tout ce qu'il faut. Et du coup, après là, l'idée, ça va être de les laisser tremper. Alors je sais qu'il y a des gens qui les laissent pas tremper, qui les rincent et qui les font sécher direct et que ça marche très bien. Moi, c'est mon collègue maraîcher qui m'a dit qu'il fonctionnait comme ça. Parce qu'il y a une histoire des sucs qu'il y aurait dans la pulpe qui font que ça aide ça enlèverait une pellicule autour de la graine qui l'empêcherait de germer si on la laissait pas tremper dans son jus. Alors bon, en soi, hein, qu'on le fasse ou pas, c'est pas grave. Moi j'essaye d'optimiser les chances pour que ça fonctionne parce que vu le peu de travaux et d'entretien que je fais avec mes tomates, c'est quand même bien d'essayer de pas tout perdre. Ce serait dommage de pas manger les tomates et en plus de pas avoir des graines qui reprennent. Parce que vraiment, comme je disais tout à l'heure, je fais vraiment pas grand chose pour les plants, on va dire. Je les fais un peu partir sous serre. Tant pis. Je les fais un peu partir sous serre. Je les arrose vraiment un tout petit peu au début. Mais après, je les laisse se débrouiller. Donc toutes celles qui vivent, je vous avouerai que j'ai quand même beaucoup de pertes. Mais ce qui est cool, c'est que toutes celles qui survivent à tous ces non-traitements, c'est vraiment les plus costauds, les plus résistantes. Et j'espère celles qui se débrouilleront le mieux toutes seules. Parce que c'est ce que j'ai vu un peu dans le maraîchage, c'est que recréer les conditions optimum pour que la plante soit bien, c'est bien. Mais moi je pars dans le constat un peu inverse. J'aimerais que les plantes se réhabituent à un environnement normal en fait. Et vu que la tomate, c'est quand même pas vraiment un fruit de Bretagne à la base, et
suis déjà assez content d'avoir quelques tomates. Alors pendant qu'on en est là, on peut en profiter, je sais pas si on va voir, pour essayer de voir la structure de la tomate, comment c'est fait dedans. En fait là je vois que la cornue, c'est assez marrant. Ici, tout au long il y a de la chair et il y a tout plein de petites alvéoles sur les côtés où justement il y a les graines dedans. C'est assez rigolo, comme des petits sacs de graines tout le tour. Je sais pas si ça va bien rendre à la vidéo, mais on va essayer un peu vers là. On peut le voir par là. Voilà. Tout ça c'est comme des petites cavités avec des graines à l'intérieur. Donc il ne faut pas hésiter à les vider gentiment, à charcuter un peu pour essayer vraiment de les récupérer au maximum. C'est toujours intéressant de voir comment c'est fait à l'intérieur. Et donc du coup voilà, donc là c'est tout ça que j'ai réussi à récupérer. Alors je sais pas si on va bien voir, peut-être un peu, voilà. On voit toutes les petites graines de tomates à l'intérieur. Alors l'idée c'est de les laisser comme ça dans leur jus. Alors normalement au bout de bien 3-4 jours ça va commencer à faire une petite couche de moisissure blanche au dessus. Donc moi dès que je vois que ça commence à moisir, j'hésite pas à les touiller un peu, à les mélanger et à les garder même comme ça des fois une semaine ou deux. Et du coup ça nous donne, voilà, au bout, tiens on va prendre celui-là, au bout d'un moment, bon bah là j'ai remis de l'eau ce matin, histoire de diluer un peu la pulpe. Je sais pas si on va voir, voilà, on voit qu'il y a les graines et on va aller les rincer. Alors pour ça on va avoir besoin d'une petite passoire, comme ceci. Un petit chiffon pour poser la passoire et du papier toilette. Allez, c'est parti. Hop, du coup, nous voilà direct à la tonne à eau. À la sortie, elle est là. Donc, bah, c'est pas bien compliqué. Hop, on vide ça dedans. On vérifie qu'il n'y en ait pas qui traîne. S'il y en a un peu, du coup, on va rincer le petit gobelet. Et les graines. Voilà. Hop, c'est super. Ouais. Voilà. Alors, je vais laisser couler là-dessus. Voilà. Je vais frotter un tout petit peu en essayant de ne pas trop écraser les graines, mais c'est juste surtout pour enlever la pulpe qui reste, pour qu'on puisse après les mettre à sécher plus facilement. Hop, pardon, j'étais pas dessus, j'étais en train de regarder ce que je faisais. Hop, voilà, tranquillement, sans trop appuyer dessus. Hop. Et voilà. Alors je sais qu'il y en a, je crois qu'il y en a qui font plusieurs rinçages. Moi, bon, perso, j'en fais qu'un. Et du coup, nous revoilà à l'intérieur. Et c'est là la petite subtilité que moi je fais parce que ça me fait marrer et que je perds du temps à le faire maintenant, mais je gagne du temps après. C'est que je prends du papier toilette, j'en prends 2 petites feuilles comme ça, je les pose, je prends mon super petit couteau, hop, je m'arrange à prendre une petite graine avec la pointe. Voilà, si tu veux bien venir. Et je sais pas si on va voir, toc toc, voilà, je vais la poser là. Et je vais me faire comme une nappe en fait. En maraîchage, ils font souvent ça, ils achètent des rouleaux de nappe, ils envoient des graines. Il y a alors je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des gens qui mettent ça, hop, sur des nappes en papier, des grands rouleaux, c'est un peu comme des maxi rouleaux de PQ de 50 mètres de long, 100 mètres de long. On leur envoie les graines. Ils les mettent toutes bien au bon espacement comme ils veulent. Et il n'y a plus qu'à dérouler ça, remettre un peu de terreau par-dessus. Et tous vos légumes sont déjà
entre guillemets, bien placé. Il n'y a plus besoin d'éclaircir, comme on dit. Donc voilà. Donc moi je fais ça, ça me permet, une fois que c'est sec, d'avoir juste à poser cette mini nappe en fait en terre, de remettre un peu de terreau par dessus et tous mes pieds sont déjà placés. J'ai plus qu'à les laisser partir tranquillement. Et je vous avouerai que je préfère prendre du temps maintenant à l'automne pour faire ça, parce qu'en automne, bon, il n'y a plus grand chose à faire, entre guillemets, alors qu'au printemps, on a plutôt envie d'aller faire autre chose que de rester collé au jardin toute la journée à éclaircir. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà amusés à aller éclaircir des carottes. Et ben c'est vraiment pas drôle. Moi ça ne m'amuse pas du tout. Donc pour éviter d'avoir à le faire une fois que c'est germé, on va dire, je le fais dès le séchage de la graine. Et comme ça, voilà, ça m'occupe l'automne et ça me libère du temps au printemps. Et puis comme ça, j'ai aussi l'impression un peu d'être plus riche, parce que je sais pas si vous avez déjà vu en jardinerie ou autre, ils vous vendent aussi des fois, bien plus cher d'ailleurs, des sortes de mini rouleaux ou de mini nappes de telle ou telle variété de légumes, de tomates, de tout ce que vous voulez. C'est ni plus ni moins que la même chose, mais en mode pas cher quoi. Et donc voilà, alors ma mini nappe est finie, là j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées par 1, 2, 5, 6, 7, 6 x 7, hein, vous ferez le calcul. Puis une fois que ça c'est fait, ça vous permet, là moi je les ai un peu serrés quand même, hein, on va pas se mentir, mais vous pouvez très bien dessiner des ronds, des carrés, des étoiles, enfin les placer comme ça vous amuse, pour vous amuser tout simplement. Moi je me prends vraiment pas la tête. Après je replie comme ceci, j'appuie un tout petit peu pour que la deuxième feuille vienne bien se coller sur la graine. Je sais pas si vous allez bien voir vous, mais on les voit, du coup le fait de les poser mouillés dedans, ça permet que le papier colle bien dessus. Alors j'ai vu aussi des personnes qui s'amusaient à les mettre dans du papier pour bien les sécher et après s'amusaient à gratter les papiers pour récupérer les graines. Moi je préfère directement les mettre en place comme ça dedans, comme ça c'est fait. J'ai déjà mes nappes de semis de tomates qui sont prêtes pour l'année prochaine, voire même à offrir en cadeau. Alors, je sais pas si ça va bien donner. Ah oui, si on le voit un petit peu quand même. Voilà, on voit bien toutes les petites graines. Après si vous voulez, vous pouvez même vous amuser à découper. Si vous voulez les remettre une par une dans un pot, moi généralement j'en mets plein. J'essaye d'imiter la nature. J'ai bien vu qu'elle en mettait beaucoup plus que ce qui sortait à la fin. Donc du coup j'hésite pas à en mettre comme ça. J'arrive à peu près à avoir un peu de réussite. Alors une fois que ça c'est fait, généralement je prends un plateau. Je me prends pas plus la tête que ça, un petit plateau, voilà, hein, tout simple. Je le place, ma petite nappe dessus. Hop, voilà. Et après je continue jusqu'à ce que j'ai plus de graines. Bon là il m'en reste encore à faire, hein. Donc, je vais vous passer le temps que je passe à ça. Mais pour vous montrer, je vais vous montrer ce que ça donne après. Donc du coup voilà, je me remplis des petits plateaux comme ça. Bon, là il y en a d'autres encore, même là par là, mais on peut très bien par exemple les croiser par dessus ou autre, il n'y a pas de souci. Je vais poser ça dans ma pépinière une bonne quinzaine de jours, histoire d'être sûr que ce soit bien sec. Et du coup on peut regarder, je sais pas si on va voir, voilà, en contre-jour là on voit bien, toutes les graines sont bien placées, elles sont bien en place. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais essayer d'en retrouver un, parce que là c'est vraiment le côté, voilà, c'est bien fait, on voit qu'il y a une graine, machin bidule. Ça c'est une variété de
Celle-là, c'est des Royal Purple, mais il y a des fois, je me prends vraiment pas la tête. Je crois que c'est ça. Voilà, là, on voit, j'ai pas hésité à en mettre plusieurs par temps. Il y a un moment, on va pas se mentir, quand on commence à avoir pas mal de graines, tout faire un par un, bon, c'est sympa, mais ça prend aussi beaucoup de temps, donc on peut aussi en mettre, entre guillemets, plusieurs par endroit, enfin par point, j'ai envie de dire, je sais pas trop comment le dire. Du coup, voilà. Et une fois que ça, c'est fait, bon là, celles-là, je vais pas vous mentir, elles sont déjà sèches. Faut pas oublier qu'il faut bien les noter. Celles-là, c'est des Royal Purple, je le sais. Et du coup, après, hop, j'ai récupéré chez mon ami maraîcher, parce que c'est toujours cool d'avoir des amis équipés, des magnifiques petits sachets comme ceci, où on met en papier craft, où nous on met des haricots noirs et autres. Et du coup, hop, je vous montre ça. Je m'amuse à les mettre dedans. Tout simplement, une fois que c'est sec, comme ça, au printemps, hop. Alors, je sais pas si on va voir. Non, on ne voit rien. Forcément. Voilà, là j'ai une seule nappe dedans. Mais bon, du coup, il doit bien y avoir un bon paquet de graines. Là, par exemple, c'est les concombres d'une amie de cette année. J'ai par exemple de la tomate cerise, ça c'est la deuxième année, c'est pour ça que j'ai noté F2. De la Sindel qui aurait pas dû reprendre mais qui a repris. De la tomate cerise. Et ça c'est carrément du mix. J'ai une amie pareil qui m'avait ramené plein de tomates cerises. Et du coup, j'ai tout mis en pulpe. J'ai fait des nappes pareil dedans, mais un peu comme l'autre, hein, par paquet carrément quasiment de 10. Et voilà, et je stocke tout ça l'hiver et au printemps. Alors là, sur ces paquets-là, on voit qu'il y a une petite ouverture quand même pour voir ce qu'il y a dedans. Du coup, je les stocke généralement comme ça à l'envers, dans une petite boîte en carton. Comme ça, c'est cool. Et au printemps, et voilà, j'ai plus qu'à ressortir mes petites nappes, les poser soit directement en terre, soit dans une bouteille, par exemple en plastique, dans ma petite pépinière, ainsi de suite. Si je veux, je les découpe. Si je veux, je les laisse comme je les ai placés déjà. Voilà, bref, je peux tout faire. Mais du coup, ça me permet de les conserver plutôt bien, sans trop me galérer. Et voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile un peu. Et puis voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard.